Beaucoup se posent la question de savoir quel corps nous aurons après la résurrection. Ou après le changement annoncé par l'apôtre Paul dans la première épître aux Thessaloniciens. Chapitre 4. Versets 16 et 17. Ce sujet est également développé dans la première épître aux Corinthiens. Chapitre 15, versets 50 à 53. Où il est dit que nous serons changés en un instant. En un clin d'œil, à la dernière trompette. Cette vérité est suffisamment illustrée par Jésus-Christ lui-même. Après sa résurrection, il a montré que son corps glorifié possédait des caractéristiques particulières. Il pouvait apparaître soudainement au milieu de ses disciples. Entrer dans une pièce dont les portes étaient fermées. Tout en pouvant être vu, touché et même manger avec eux. Une lecture attentive des récits de la résurrection de Jésus est donc la meilleure manière de comprendre la nature de ce corps glorifié. Ce que nous pouvons déjà affirmer, c'est qu'un corps semblable à celui du Christ ressuscité ne peut plus mourir. La vie éternelle s'accomplit dans un corps spirituel et glorifié. La Bible déclare également: ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Évangile selon Jean. Chapitre 3, verset 6. Elle enseigne encore. Or, je dis ceci. Frères, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Première épître aux Corinthiens. Chapitre 15. Verset 50. Toutes ces vérités nous font comprendre que, pour vivre éternellement dans le royaume de Dieu, nous devons recevoir un corps spirituel, glorifié et incorruptible. Semblable à celui de Jésus-Christ après sa résurrection, c'est lors de la venue de Jésus qu'il va y avoir ce changement pour ceux qui ont foi, les autres non bien sûr.